Imaginez la scène suivante, une femme, après des années, avalant les grenouilles et prétendant que tout va bien, décide enfin de donner une leçon de vie que personne n'oubliera. Cette histoire n'est pas de la fiction, c'est la réalité de nombreuses familles où le respect semble être une pièce d'échange bon marché. Et aujourd'hui, vous saurez un cas qui prouve, à la fin de la patience, la créativité commence. Nous avons tous cette personne dans la famille qui transforme les dates commémoratives en véritables tests de résistance. Pour Amand Janero, l'anniversaire n'était pas seulement une célébration, c'était un spectacle où elle, bien sûr, devrait être l'étoile absolue. À 58 ans, elle s'était déjà habituée à un script bien réhabité, les autres devinaient, ou plutôt, ils devraient deviner, leurs désirs et les ont accomplis avec un sourire sur leur visage, comme s'il s'agissait d'un honneur de servir la reine de l'époque. Mais il y avait un détail qu'elle n'a jamais pris en compte, sa fille, In-law, n'était pas le type qui se plie pour toujours. Mariés il y a 3 ans, et ont déjà vécu une réalité très différente des contes de fées que la mère dans la LAW aimait tant. Alors que Konstantinovna rêvait de cadeaux de luxe, le couple pouvait à peine collecter des fonds pour laisser la kitchenette louée à la périphérie de la ville et rêvait d'un enfant. Avec son salaire modeste de 40 000 roubles en tant que manager dans une petite entreprise, ne s'est jamais plaint. Qui a gagné un peu plus, entendu depuis que j'étais un enfant qui était, de l'or pur, et donc sa femme devrait travailler plus dur pour maintenir le niveau familial. Un niveau qui ne fait que grimper en ce qui concerne les caprices de la mère. Tout a commencé un mois avant l'anniversaire de la mère, In. Comme d'habitude, a commencé sa campagne d'attente, il a appelé toutes les connaissances en parlant de l'événement de l'année, a laissé échapper à quel point il serait bon de renouveler la cuisine, et comment l'élégant serait des légumes verts avec des grenades. Toujours attentif aux suggestions maternelles, n'a pas perdu de temps. Le lendemain, un message est arrivé sur le téléphone portable en plein milieu de sa pile de rapports au travail. Liste des cadeaux pour maman le jour de l'anniversaire, tous deux. Multi-cooker Redmond, bassin de base. Dyson vertical aspirateur. Boucle d'oreille en or avec des grenades, elle aime ce ton. Environ 40 000, plus ou moins. Vous savez à quel point il est important de maintenir l'harmonie dans la famille, non? Relisez le message 3 fois. 40 000 roubles, tout votre salaire du mois. Et ce n'était pas une division de coûts, non, vous savez déjà dépenser sa part avec de nouvelles roues à la voiture et aux cours de gymnase. Priorité masculine, comme il dirait plus tard. La nuit, avec le calme de ceux qui savent déjà que la bombe va exploser, elle touche le sujet. Ous, avec le naturel de ceux qui répètent un discours décoré, explique que la mère mérite le meilleur, cette tradition est la tradition, et que doit faire preuve de respect à la famille. Quand elle demande pourquoi elle devrait jouer seule à une telle générosité, la réponse est rapide, les hommes ont d'autres responsabilités financières, plus importantes. Store. Une semaine plus tard, un nouveau message de Ous, et maman a déjà choisi son cadeau d'anniversaire aussi. C'est un cadeau de votre part, une bouilloire électrique, 1200 roubles du marché en ligne. 40 000 contre 1200. Le contraste était si absurde que ça faisait mal. A toujours été patient, mais cette fois, quelque chose à l'intérieur s'est cassé. Il n'y avait pas de cri, pas de porte qui frappe. Juste un signe de tête et comme cool, très pratique. Alors que Ous dormait tranquillement, elle a commencé à dessiner son plan. Pendant les 2 semaines suivantes, a agi avec la précision d'un général préparant une bataille. Oui, il a acheté un multière, mais pas le Redmond de 10 000, mais une copie chinoise pour 3 000. Aspiration. Douleur? Un modèle de base, fil, pour 4 000, au lieu du Dyson sans fil. Et les boucles d'oreilles? Un bijou brillant avec des pierres qui brillaient plus d'un feu de circulation, pour 500 roubles. Mais ce n'était que la première partie. En même temps, elle a investi en elle-même car elle n'avait jamais osé, une superbe robe de 15 000 et 10 000 chaussures et un sac de 12 000, toutes cachées dans la maison de son ami, ce qui a vibré avec chaque détail du fonctionnement. Ce sera épique, rient tous les deux, tandis que gênaient les cases, cadeaux, pour la mère In. Une semaine avant le grand jour, elle annonce le prêt. Les cadeaux sont magnifiques, regardez. Lui, sans rien soupçonner, loue le dévouement de sa femme. Après tout, qui soupçonnerait une femme qui a toujours cédé?
Konstantinovna a été marquée dans un restaurant chic avec 20 invités, parents, amis et voisins qu'elle avait avertis. Ma fille, Frau a préparé des cadeaux spéciaux, chers et de qualité. Est arrivée radiant, avec sa nouvelle robe, ses chaussures impeccables et le sac qui ressemblait à un magazine de mode. Bien sûr, sans avoir perdu de temps. Cet ensemble n'était pas trop cher, n'est-ce pas? Il a demandé, avec le ton de ceux qui savent déjà que la réponse la fera satisfaire. Ah, c'était un cadeau pour mon anniversaire, a déclaré, regardant profondément dans les yeux de son mari, qui a pâli en même temps. Le moment est venu. S'est installée au centre de la table comme une reine attendant les taxes. Les invités offraient leurs offres, boîtes de bonbons, bouquets, crèmes, livres. Jusqu'à ce que ce soit le moment du couple. Avec un sourire serein, a remis les 3 boîtes enveloppées de papier de soie. Les invités ont applaudi, désireux des cadeaux de luxe que la fille d'anniversaire avait tellement annoncé. A ouvert la première boîte. Un muletière, mais pas ça. L'emballage affichait les caractères chinois et le nom d'une marque inconnue. Est-ce un muletière? Demanda-t-il, tournant la boîte comme s'il s'attendait à ce que le logo de Redmond apparaisse par Magic. Oui, un multicooker. Comme vous l'avez demandé, a-t-il dit, avec la même tranquillité que ceux qui commentent l'humeur. L'aspirateur était pire. Au lieu des 10 élégants et sans fil, un ancien modèle avec du fil et du plastique bon marché. Les invités ont commencé à changer les regards et le visage de était rouge comme des poivrons. Mais le meilleur n'était pas encore à venir. Lors de l'ouverture de la boîte de boucles d'oreilles, a suivi le même rituel, il a pris le couvercle en plastique, il est tombé sur un bijou vulgaire dont les pierres brillaient avec la subtilité d'un signe de néon. Il était si évident que même le moins attentif a réalisé l'arnaque. Qu'est-ce que cela signifie? Il a péché, essayant de garder le sang-froid devant les invités. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez commandé un multicooker, le voici. Un aspirateur? C'est ici. Boucles d'oreilles avec des pierres? Les voici, a déclaré, avec un sourire presque angélique, tandis que des rires étouffants résonnaient dans la pièce. Réalisant enfin qu'il était en difficulté, a essayé d'intervenir, mais il avait déjà une longueur d'avance. Cher, où est ton cadeau à ta mère? J'ai déjà donné le mien, a-t-il demandé à haute voix, faisant tourner tous ses yeux vers lui. A balburé quelque chose sur les 7 de 7, mais implacable, clarifié. Non, non. J'ai acheté les cadeaux. Seul. Avec mon argent. Tout comme vous avez acheté la bouilloire pour moi. Seul. Avec votre, oh, non, attendez, avec mon argent aussi, puisque vous avez dépensé le vôtre dans d'autres choses. Le silence qui a suivi était aussi éloquent qu'un discours. Humilié avant tout, n'avait d'autre choix que d'avaler son propre médicament. Et il a quitté le restaurant, la tête levée, sachant que pour la première fois, il avait mis sa valeur au-dessus des attentes des autres. Morale de l'histoire? Le respect n'est pas supplié, on voit. Et parfois, pour être entendu, il faut parler dans la langue que les autres comprennent. RP. Efférentiellement, avec style. Côté de la justice. Et pour la première fois, ce juge avait un nom, l'équilibre. Le silence qui s'installait dans la pièce était suffisamment dense pour couper avec un couteau. Cher s'est retiré comme s'il avait été giflé, les yeux larges avec une incrédulité. Son fils, son Ous, le garçon qu'elle avait créé pour être son ombre obéissante, venait de tracer une ligne sur le sol. Pas avec des mots, mais avec une autorité, elle n'a jamais imaginé qu'il pourrait avoir. Ce n'était pas une rébellion. C'était le respect de soi. Qui, à son tour, n'avait besoin de rien de plus. Elle croisa simplement les bras et regarda, tandis que son mari a finalement pris l'endroit où elle aurait toujours dû occuper, entre sa mère et sa femme, pas après non plus. La scène était presque comique, avec des cheveux et des larmes mal alignés, maquillage adulte, ressemblait à un enfant qui avait confisqué son jouet préféré. Mais cette fois, le « jouet » était le contrôle qu'elle a exercé sur sa famille. « Tu l'as choisi ?» Il a répété les-le-mentre, la voix tremblante de l'indignation. « Je choisis le droit », a déclaré Ous, sans cligner des yeux. « Qui fonctionne autant que moi. »
Elle a le droit de décider comment dépenser votre argent. Et vous, ma part, ne réalisez rien d'exiger de qui que ce soit. Le sol tremblait, ou du moins c'est ce que a dû ressentir. Parce que pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un vous a dit non. Et ce n'était pas un non-chaille, ce n'était pas des excuses ou des promesses de compensation. C'était un non-retour, définitif, le genre de non qui ne laisse aucune place au chantage émotionnel ou aux crises d'hystérie. Qui a alors permis un petit sourire. Pas de triomphe, ce serait vulgaire, mais de soulagement. Parce qu'elle savait, ce moment ne visait pas à gagner une bataille. Il s'agissait de briser un cycle. Le cycle des femmes qui font taire, jettent des grenouilles, qui financent l'ego des autres en échange de miettes d'approbation. Et les cadeaux ? Il a insisté, comme s'il y avait encore une lettre dans sa manche. Les cadeaux que vous avez reçus sont intacts, a déclaré sèche qui sèchement. Un multi-cococker fonctionnel, un nettoyeur qui nettoie bien et quelques boucles d'oreilles qui correspondent franchement à votre goût. Si vous ne l'aimiez pas, vous pouvez revenir. Ou, encore mieux, vous pouvez apprendre à vous remercier pour ce que vous avez. Le compte rendu la bouche, fermée, s'est recouvert de nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Parce qu'au fond, elle savait, elle avait perdu. Pas faute de cris ou de drames, mais parce que pour la première fois, leur tactique ne fonctionnait pas. Le théâtre n'avait pas de public. Les larmes n'ont adouci personne. Et le pire de tous, elle était devenue la méchante de sa propre histoire. Mousse a accompagné la mère à la porte, non avec la soumission habituelle, mais avec la posture de ceux qui rencontrent un devoir, pas un rituel d'humiliation. À son retour, il a trouvé qui dans la cuisine, préparant le thé dans la même théière de 1200 roubles, celui qui, involontairement, était devenu le symbole d'une révolution silencieuse. « Sorry », murmura-t-il, assis à table. « Il m'a fallu tellement de choses pour voir. » Elle a servi une tasse, ses yeux brillant avec quelque chose qui n'était pas de la colère, ni du ressentiment, mais de l'espoir. « L'important est que vous avez vu. » Et c'était comme ça, entre la vapeur du thé et le poids des décennies de silence brisé, que quelque chose a changé. Non pas parce que qui avait gagné une discussion, mais parce que finalement quelqu'un avait choisi d'être à ses côtés. Et cela, plus que tout cadeau coûteux, était inestimable. C'était le moment où l'équilibre du bon sens s'est finalement appuyé contre le côté droit. La vérité, mère, est que tout ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire a été la conséquence de ses propres choix. Vous avez besoin de cadeaux coûteux de quelqu'un à ceux qui n'offraient que des miettes. Mais je suis ta mère. Oui, c'est le cas. Et être mère ne lui donne pas le droit d'humilier ma femme ou de lui charger l'impossible. Ces mots résonnaient comme un coup à la poitrine de Lydia Konstantinovna. Pour la première fois depuis des années de mariage, Maxime a non seulement profité de Kira, mais il l'a fait contre la mère elle-même. La fracture de l'armure de contrôle qu'elle avait cultivée tant était désormais visible, douloureuse. Il a frappé à la porte, menaçant de déshériter son fils, comme si l'argent pouvait acheter la loyauté qu'il avait déjà perdue. Lorsque le bruit de la voiture s'est éloigné, Maxime a laissé échapper un lourd soupir, car un fardeau transporte depuis des décennies. Il se tourna vers Kira, ses yeux chargés de quelque chose entre le repentir et la gratitude. « Kira, pardonne-moi. » « Pourquoi » a-t-elle demandé, même si elle connaissait la réponse. « Pour ne pas me défendre ? Pour avoir laissé ta mère me traiter comme une femme de chambre ? Par ces ridicules leçons de cadeau ?» Il n'a pas répondu avec des mots. Il ouvrit les bras, et elle est allée vers lui, non pas par obligation, mais parce que pour la première fois, il sentait que l'étreinte était sincère. Maxime a enterré son visage sur ses cheveux et a murmuré. « Je ne voulais pas me battre avec toi et ma mère. Je n'ai tout simplement pas vu à quel point c'était injuste. Comme toi. Avec moi-même. Je ne voulais pas te séparer. » Kira s'éloigna suffisamment pour regarder dans ses yeux. « Je suis juste fatiguée d'être invisible. Être le dernier en ligne. » Et c'était là, entre l'odeur du thé froid et le silence qui a réussi des années de conformisme, que quelque chose renaissait. Pas la paix, cela viendrait plus tard, mais la certitude que pour la première fois, ils étaient du même côté. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Lydia Konstantinovna a déclaré la guerre,
boycotter le couple, c'est propager aux connaissances que sa fille, Inflao, était une ingrat, une ambitieuse sans cœur. Mais l'effet était l'opposé des attendus. Quiconque avait connu la mère dans les années pendant des années n'a fait la tête avec un sourire de compréhension quand il a entendu ses plaintes. De nombreuses femmes, en secret, ont admiré le courage de Kira. Certains ont même osé demander à voix basse, « Comment l'avez-vous obtenu ?» Maxime, à son tour, a commencé à se transformer. Il a appris à être un mari, pas un fils éternellement en otage des attentes maternelles. Il a pris des décisions sans consulter sa mère, défendant Kira sans craindre, divisant le budget avec la justice. 6 mois après le scandale, Lydia Konstantinovna a fait le premier mouvement de trêve, elle a appelé la plainte de douleur thoracique. Maxime est allé la voir, mais cette fois, ce n'était pas seul. Il a fallu Kira. La réunion était tendue, pleine de silences inconfortables et de regards furtifs. Mais il n'y avait pas de cris. Il n'y avait pas d'ultimato. La mère dans l'halo a dû avaler sa fierté et admettre, même si elle était juste pour elle-même, qu'elle avait besoin de son fils plus qu'il n'en avait besoin. Et s'il voulait le garder, il devrait accepter la femme qu'il avait choisie. Lorsqu'il a terminé une année de l'incident des cadeaux, les choses avaient déjà pris en charge une nouvelle norme. Lydia Konstantinovna a appris à mesurer les mots. Maxime a découvert qu'il avait une colonne vertébrale. Et Kira a finalement gagné ce qui méritait toujours, le respect et la tranquillité. À l'occasion du prochain anniversaire de la belle-mère, le couple l'a présenté avec un kit de cosmétiques de 3000 roubles, demi pour chacun. Lydia a remercié, sans rien demander d'autre. Déjà le jour de l'anniversaire de Kira, Maxime l'a surpris avec une bague de 20 000 et un dîner aux chandelles. La belle-mère était limitée à une boîte de chocolat, mais pour la première fois, des félicitations semblaient sincères. Il sourit même. L'histoire des cadeaux est devenue une légende de la famille. Chaque fois que Lydia Konstantinovna tentait d'aller au-delà des frontières, a mentionné Maxime, décontracté, le célèbre multicook et l'aspirateur. C'était suffisant. C'était comme si ces mots l'avaient ramené à cet après-midi honteux, lui rappelant qu'il y avait des lignes qui ne pouvaient plus être croisées. Kira, à son tour, a acquis une réputation. Des amis et des connaissances ont commencé à la chercher, ma belle-mère fait ça. Que feriez-vous? Elle a écouté, souri et raconté son histoire. Toujours terminée avec la même phrase. Le respect n'est pas demandé. L'obtenir. Et s'il ne vous respecte pas, il est peut-être temps de montrer pourquoi il le devrait. 2 ans plus tard, le couple avait économisé suffisamment pour acheter un appartement de 2 chambres. Kira a été promue. Maxime n'a pas fait de liste de cadeaux, et s'il le faisait, ce serait pour surprendre. Elle, pas à la mère. Lydia Konstantinovna a finalement accepté que son fils avait grandi, que sa famille avait ses propres règles, et que cette putain de théière de thé, oui, la même de la discussion, était toujours dans la cuisine de la jeunesse en tant que trophée silencieux. Parfois, vous devez être sauvé pour être libre, disait Kira, passant ses doigts à travers la porcelaine bon marché. Et quand quelqu'un s'est plaint d'injustice à la maison, elle a raconté son histoire. Toujours avec la même fin. S'ils ne vous voient pas, faites-les regarder.